Si vous pouviez me dire, voilà, j'entends bien, je vois bien, ça serait une bonne chose. Déjà, je vois les quelques personnes qui sont là, je vous dis bonjour, bonsoir plutôt. D'accord, je vois qu'on commence à me répondre. On me dit que on me voit bien et que l'on m'entend bien. C'est déjà une bonne chose. N'hésitez pas à me dire là si vous aviez un souci. C'est maintenant qu'il faut le dire, de manière à ce que je puisse tout de suite, nous puissions intervenir et que tout se passe parfaitement bien. Bon, bien. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Hein. Voilà, donc il est presque 35. Bonsoir à toutes et à tous. Comme je viens de l'indiquer, le titre de ce webinaire, c'est stimuler vos forces de vie. Alors, stimuler vos forces de vie, vous voyez déjà qu'il y a le mot vie dans ce titre. Pourquoi? Parce qu'en effet, la vie est vraiment le sujet finalement qui nous concerne, puisque nous sommes, comme toutes les espèces vivantes sur cette terre, nous sommes un organisme vivant, et cet organisme vivant, depuis des milliers, millions d'années, en effet, se développe, et l'être humain fonctionne d'une certaine manière. Et il va être important, si nous voulons que les choses se passent correctement, il va être important de connaître le processus, comment fonctionne l'être humain, parce que malheureusement, on nous apprend pas ça à l'école. On nous apprend pas ça à l'école, et c'est vraiment, je dirais, dommage, parce que on nous apprend la science, la physique, mais même dans la psychologie, je veux dire, c'est des fois un peu compliqué, des fois, et puis finalement, les choses essentielles, on ne les connaît pas. Donc, déjà, là, ce qui va être important, c'est de bien se rendre compte que ce processus de vie est en nous, cette force créatrice vitale est en nous, cette force s'exprime depuis notre naissance, hein, jusqu'à ce que nous ne sommes plus de ce monde, et là encore, quand on observe la manière dont les choses se font, eh bien, on s'aperçoit que, en fait, même si certains en doutent, il y a, je dirais, une loi déjà immuable, la loi de causalité, qui se manifeste en permanence. Alors, sommes-nous cause de tout ce qui nous arrive? C'est déjà une question qui peut être intéressante. Et quand on observe vraiment que l'on va plus loin dans notre recherche, on s'aperçoit que, en effet, nous sommes cause de tout ce qui nous arrive. Alors, bien sûr, certains vont se dire, oula, il exagère, mais comment, ce n'est pas vrai, etc. Alors, je n'ai pas dit que nous sommes Dieu et que nous contrôlons tout et que nous sommes cause de tout, mais nous sommes cause de ce qui va nous arriver, nous, dans chacune de nos vies. Face à chaque événement, notre manière de répondre à cet événement, notre manière de dire oui ou non, hein, va, à chaque seconde de notre vie, à chaque fraction de seconde même de notre vie, va nous entraîner donc à un chemin de vie différent. Alors, bien sûr, vous le savez très bien que il y a, bien sûr, les partisans donc d'un déterminisme complet et implacable. Hein. Alors, ceux-là, bien sûr, vont nous dire que c'est une fatalité, les choses sont déjà prévues à l'avance, et donc, finalement, il y a pas à discuter. En quelque sorte, il suffit de laisser faire, hein, et puis c'est tout. Donc, je dirais quand même que le fait de s'améliorer, de se programmer, enfin de se transformer, c'est quelque chose de complètement absurde pour ces personnes-là. Ou alors, si ce n'est pas absurde pour elles, ces personnes-là, c'est qu'elles sont en contradiction avec leur position. Donc, on peut pas affirmer que nous sommes déterminés complètement et totalement, et que finalement nous avons qu'à subir en quelque sorte les choses de la vie. Et bien en même temps, en même temps, comme notre président le dit, en même temps suivre finalement une formation qui est
en principe, qui a pour but de modifier quelque peu notre notre vie, hein, ne serait-ce que nous faire du bien, momentanément, d'accord? À la rigueur, même nous mettre dans une bulle, comme certains le préconisent, pour justement ne pas souffrir. Bon, on voit bien d'évidence que cette version fataliste n'est pas n'est pas cohérente. Bon. Alors, bien sûr, il y a ceux aussi, par contre, qui croient que on peut arriver tout transformer et tout. Moi, il y a ceux qui, par contre, pensent qu'ils ont un libre arbitre complet et total et qu'ils peuvent faire tout. Bon. Et je dirais que ça leur permet aussi de, de pour ceux qui sont partisans de cette thèse extrême, il y a deux extrémismes, vous le voyez bien là-dedans, hein, les fatalistes et puis ceux qui pensent que finalement on peut tout, hein, c'est-à-dire qu'on peut tout contrôler, etc. Alors que pas du tout. En fait, ces deux extrêmes sont des erreurs, des fautes d'appréciation, voilà, on n'est pas dans la réalité. Or, pour vraiment être bien à sa peau, pour arriver à réussir des choses dans la vie, il est très important d'être en contact avec la réalité. Et donc ne pas se tromper sur les choses, hein. Nous savons aussi, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, nous savons que nous pouvons interpréter les choses. Et que cette manière que l'être humain a d'interpréter et de déformer les choses, les propos, les comportements, eh bien, peut nous amener à de mauvaises surprises et donc je dirais des problèmes aussi, des soucis dans la vie. Donc, nous sommes dans un système qui est ni fataliste, ni ni déterministe complet, ni dans évidemment, je dirais un soi-disant contrôle de tout, hein, un peu comme si nous étions des dieux. Bon, alors bien sûr, ça permet de vendre, hein, bien sûr, parce que ça permet de dire venez à ma formation et je vais vous faire réussir tout, vous allez tout obtenir, etc. Ce qui est finalement, quand on gratte un petit peu, hein, faux. Hein. Alors, en fait, la vérité, c'est que nous avons, bien sûr, la possibilité de modifier beaucoup de choses dans la vie, hein, mais pas tout et n'importe quoi, et n'importe comment. Voilà. Donc, c'est important dès le départ de se rendre compte que, en effet, les choses n'arrivent quand même pas par hasard. Alors, même si certains, en évoquant donc la mécanique quantique, hein, considèrent que finalement tout peut arriver, etc. Et que bon, alors je suis d'accord pour les interactions, mais il n'y a pas besoin de faire appel à la mécanique quantique pour savoir que nous sommes tous en interaction et que vibratoirement, nous pouvons en quelque sorte non seulement recevoir des vibrations, recevoir des informations, mais aussi les envoyer. Hein, d'accord? Qu'il y ait interaction, c'est évident, mais pour autant, il faut quand même ne pas exagérer. Je sais que ça permet de vendre plus facilement, ça permet donc d'attirer. Hein, mais moi, mes 40 ans d'expérience et de carrière dans ce domaine-là me permettent de ne plus, ne plus être tenté de tomber dans ce piège. En tout cas, bon, je m'amuserais pas à affirmer des choses comme certains l'affirment et qui, finalement, momentanément, peut peut-être donner une impression donc d'efficacité, mais qui finalement n'en sont pas réellement. D'accord? Donc, ce qui est important, moi, ce que je recherche, et à travers cet enseignement que je démarre avec vous, justement, eh bien, c'est en sorte de vous apprendre à être de plus en plus dans la réalité, car c'est au contact de la réalité, du réel, du présent, que l'on peut réellement réussir et obtenir une multitude de satisfactions. Alors, cette manière de voir qui consiste à se dire qu'en effet, nous sommes cause, en effet, pas totale, mais nous sommes cause, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons une influence, quoi que l'on dise, même que l'on soit une victime, même que l'on soit en quelque sorte quelqu'un d'handicapé au départ, eh bien, nous avons toujours, même un animal, enfin, il y a toujours je dirais, une fraction de causalité, une fraction donc de responsabilité, de libre arbitre. Hein. Toute entité, en quelque sorte, dispose de ce qu'on peut appeler un esprit divin, hein, de création, et qui permet de dire oui ou non. Alors, bien sûr, globalement, quand on est sous l'influence des groupes, hein, des égrégores,
qu'on est sous l'influence en quelque sorte de la masse, dans la mesure où on n'a pas élevé suffisamment sa conscience. Évidemment, on va subir facilement l'influence du groupe, l'influence des autres. Mais à ce moment-là, bon, évidemment, on peut toujours dire que nous ne sommes pas responsables. Hein, mais en fait, nous le sommes. C'est simplement pour nous le problème donc d'élever notre conscience, d'arriver donc à ne pas suivre bêtement et d'une manière automatique les influences que nous recevons de l'extérieur. Donc, tout ce qui nous arrive, on est d'accord, c'est forcément quelque chose que nous avons causé, plus ou moins, mais que nous avons causé de toute manière, hein, dans le passé. D'accord ? Et d'ailleurs, que ce soit au niveau individuel comme au niveau collectif, eh bien, on se trouve avec cette loi implacable qui gère en quelque sorte l'ensemble des comportements humains et aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Vous remarquerez la chose suivante, je dirais qu'on a un exemple, je dirais, flagrant en ce moment, au niveau collectif, que beaucoup de gens se disent, mais comment sommes-nous arrivés là, hein? On est finalement au bord donc d'une sorte de guerre civile, hein, qu'on le veuille ou non, ou de coup d'État d'ailleurs, parce que il est clair que je dirais, il y a un affrontement collectif, hein, qui peut très bien déraper, hein, car même 68, on a dépassé 68, hein, ça c'est clair. Bon, tout ça, non pas pour faire de la politique, on est bien d'accord, mon rôle n'est pas de vous dire c'est bien ou c'est mal, ou quoi que ce soit, hein, que l'on soit partisan de quelque camp que ce soit, le but n'est pas là. Le but, c'est de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et je dirais que ça fait une quinzaine d'années que je dis attention, de toute manière, si nous continuons à ce que l'ensemble de la population soit à un niveau de conscience aussi bas, et si la violence continue et si vraiment certaines dispositions ne sont pas prises, eh bien, nous allons arriver en effet à un affrontement global, hein, un affrontement au niveau de notre pays, pas global, général au niveau de l'humanité, mais surtout au niveau de notre pays. Donc, évidemment, même nos dirigeants, hein, qu'ils soient de droite, de gauche ou autre chose, n'ont pas tenu compte des avertissements que des personnes comme moi émettent depuis un bon bout de temps. Ils n'en tiennent pas compte parce que la nature étant ce qu'elle est, ils ont beau être diplômés et être au pouvoir, ils sont à un niveau de conscience aussi bas que n'importe quel autre citoyen. Et donc, ce défaut de conscience fait qu'ils n'ont qu'un seul objectif, se faire élire et donc ne pas réellement dépasser donc cette tendance assez égoïste de s'occuper avant tout de son bien-être personnel. Voilà. Alors bien sûr, certains ont de très belles paroles et disent leurs bonnes intentions d'aider les autres et ainsi de suite. Bon, mais que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, vous allez les rencontrer, ces personnes-là. Et nous sommes tous un peu comme ça. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Hein, parce que regardez autour de vous. Hein, ne me dites pas que toutes les personnes qui sont autour de vous sont des personnes bien équilibrées, ayant suffisamment de conscience, et donc où tout se passe bien dans leur vie, etc. Et qui ont vraiment et qui n'ont pas d'un moment d'écart et un moment où ils font un peu n'importe quoi. Bon, donc je dirais même s'il y avait eu un dirigeant éclairé, on va dire, hein, d'accord. Le fait même que la population n'ait pas suffisamment niveau de conscience suffisant, eh bien, cette population aurait très bien pu, je veux dire, rejeter ce président éclairé. Bon, donc, mais malheureusement, notre président, comme tous les autres, bien sûr, sont à un niveau de conscience assez bas, quelles que soient, je dirais, les apparences, parce que les apparences, c'est qu'en effet, on parle bien, on est capable de parler de tout un tas de sujets facilement, bon, ils sont déjà formés pour ça, donc voilà. Mais pourquoi les accuser eux? Nous-mêmes, quand on regarde la manière dont nous nous comportons au niveau individuel, nous voyons bien, si on veut vraiment être honnête avec nous-mêmes, je dirais, les situations dans lesquelles on se trouve et qui ne sont
qui sont dus quand même de notre fait. Hein. C'est facile de dire c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des autres, c'est la faute de ma famille, c'est la faute de mes parents, etc. Mais d'ailleurs, nous sommes là pour ça. Nous sommes là, justement, aujourd'hui, pour ça, pour justement apprendre et comprendre pourquoi les choses se font d'une certaine manière. Hein. Et les choses ne se font comme ça, ne se font pas par hasard, comme certains peuvent le dire, parce que finalement ça arrange tout, parce que le fait que les choses arrivent par hasard et que c'est la faute à pas de chance, c'est toujours la faute des autres, mais ça permet de pouvoir faire nos petites, excusez-moi, magouilles. Il n'y a pas d'autre mot. Excusez-moi pour ce terme euh, déplorable, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on fait nos hommes politiques magouillent, mais nous-mêmes, nous magouillons. Alors, bien sûr, je suis pas là pour vous traumatiser, et pour vous dire, mais franchement, vous êtes des êtres infâmes, ni quoi que ce soit, mais simplement que vous, moi, tous, autant que nous sommes, il est important que nous prenions de plus en plus conscience de la manière dont les choses se passent. Hein. Et les choses ne se passent pas comme ça par hasard. Même dans votre vie, hein, si des choses se passent d'une certaine manière, et que sur le plan affectif, par exemple, eh bien vous vous trouvez finalement avec un être aimé, qui finalement finit par vous quitter, ou tout au moins vous donner de moins en moins d'affection, ou en tout cas se comporter différemment, vous êtes, et je le vois bien, tous, enfin, nous avons tendance à chaque fois, être surpris, on ne comprend pas pourquoi, mais comment a-t-elle pu, ou a-t-il pu, comme ça, me faire ça à moi, et pourquoi maintenant se comporte-t-il comme ceci ou comme cela? Mais quand on élève notre conscience, et c'est ça le travail que je vais de plus en plus vous faire faire sur vous. Et facilement, vous allez voir, c'est facile d'élever sa conscience, c'est pas compliqué. Encore faut-il le faire, d'accord? Et cette manière de procéder qui consiste à vraiment, je dirais, comprendre, apprendre les règles de fonctionnement, comment les choses fonctionnent, aussi bien au niveau individuel que le collectif, ces règles ne sont pas à sortir. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique, hein, ou de l'ENA pour, pour les connaître et les appliquer. Mais encore faut-il, je dirais, s'y mettre. Voilà. D'abord, en effet, ce soir, si vous êtes là, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous dites, en effet, il y a un problème. Il va falloir quand même que je vois si je peux le résoudre. C'est déjà une bonne étape. Mais que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes affectifs, que ce soit les problèmes professionnels ou financiers, ça n'arrive pas par hasard. Bien sûr, on pourra toujours dire oui, mais il y a la conjoncture. On pourra toujours dire oui, mais il y a les autres m'ont fait ceci, m'ont fait cela, etc. Bon, oui, mais là, tant que vous êtes en train d'accuser les autres, tant que vous êtes en train de vous dire que finalement c'est les autres, la faute à pas de chance, etc., la faute à la vie, la faute à l'éducation, etc., que finalement les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, tant que vous êtes en train d'agir, enfin de penser comme ça, vous êtes en train de vous déresponsabiliser, c'est clair. Vous finissez par subir la vie. Voilà. Alors, avec de temps en temps, un petit élan, un sursaut pour, je dirais, essayer de vous en sortir. Alors, on va aller à un cours de gymnastique pour essayer d'être un peu plus en forme. On va essayer d'écouter une bonne musique pour se faire du bien. On va peut-être prendre un médicament pour se soulager, se calmer, s'endormir plus facilement. Vous voyez, mais tout ça, c'est des bricolages. Hein. On passe notre temps à bricoler. Alors, je dis pas que les cours de gymnastique ne soient pas une bonne chose, mais c'est loin d'être suffisant. Hein. Il est important d'aller jusqu'au fond des choses. Et c'est ça que je cherche à faire avec l'ensemble donc de mes élèves. Toutes les personnes que je forme, eh bien, je fais en sorte qu'elles puissent être propulsées à une connaissance et une application de ces règles, de vie. Hein. Ces règles de vie, elles ne sont pas innombrables, il y en a 12. En tout cas, moi, dans cette technique que j'utilise et cet outil que j'ai mis au point il y a quelques bonnes années maintenant, eh bien, ces 12 règles d'or, quand on les connaît et quand on se met à les appliquer, il est évident que ça change la vie. Hein. Alors, avec des hauts et des bas, bien sûr, parce que on peut pas dire que surtout au début, hein, il y a forcément une période d'apprentissage. Hein. Mais, en tout cas, les choses ne se passent plus comme avant. Ça, c'est clair. Et là, vous êtes en train de prendre les choses en main. Hein, parce que
à la limite, vous apprendre à vous mettre dans une bulle vibratoire, une bulle de paix, d'amour, etc. Bon, ça peut être une bonne chose. Je dirais que je ne suis pas contre le fait de se mettre dans un état de paix et de sérénité. Bien au contraire. Mais tout dépend comment cela se fait. Le problème, c'est que malheureusement, la plupart du temps, je dirais même les enseignants ont tendance, en effet, pour simplifier les choses ou peut-être simplement pour donner l'impression que c'est mieux, etc. Ne vont pas au fond des choses et du coup ça devient une mascarade, ça devient finalement on est dans une sorte de bulle où on est en apparence bien, mais on n'est pas au contact avec la réalité. C'est clair que c'est beaucoup plus difficile de progresser d'une manière comme je préconise, parce que en effet, je fais en sorte qu'on puisse progresser, mais au contact avec le réel. Ce n'est pas artificiel. Quand même avec des techniques, je dirais, réputées comme de bonnes techniques, genre yoga ou autre, on voit bien que ça ne suffit pas. Parce que je vois bien des personnes même qui suivent ce genre d'enseignement n'ont pas forcément, loin de là, je dirais, les connaissances et les moyens de réellement, je dirais, changer leur vie de manière constructive. Donc, le fait de prendre conscience que, en effet, il y a des choses qui vont pas, et que ces choses, ces règles, on ne les connaît pas vraiment, d'accord ? Et il est très important, si on ne veut pas se retrouver devant des difficultés, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, si on ne veut pas se retrouver dans des difficultés, il faut éviter de bricoler. Il faut éviter donc de se satisfaire de techniques, de méthodes, en tout cas, qui donnent l'impression, en effet, que si vous voulez, c'est très ou soit très complexe, ou en tout cas très sophistiqué, tout ça. Mais c'est pas de cette manière-là. Vous verrez, quand vous allez suivre mon enseignement, c'est simple. C'est pas compliqué, justement. Le problème, c'est qu'il faut s'y mettre. C'est pour ça que quand je m'occupe donc de former donc les élèves, je fais en sorte de les coacher, de les suivre pas à pas, de pas les laisser dans la nature comme ça se débrouiller, parce que c'est justement en coachant vraiment régulièrement que l'on peut arriver à obtenir des résultats stables et importants. Parce que sinon, tout le monde peut faire ça, c'est pas compliqué. Mais cette manière donc qui consiste à observer et à essayer de comprendre comment les choses fonctionnent dans le monde et aussi en nous-mêmes, ça va être capital, parce que plus nous serons conscients de la manière dont les choses se passent vraiment, et plus nous pourrons vraiment transformer notre vie efficacement, et non pas artificiellement ou superficiellement, d'accord ? Mais pour avancer en quelque sorte, on se trouve donc devant en quelque sorte ce qu'on appelle les 4 étapes donc de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est ça le problème, c'est comment en quelque sorte apprendre tout ça. Généralement, dans la première étape, on n'est pas conscient du tout d'être incompétent. Donc, grosso modo, cette première étape, la plupart des gens sont dans cet état-là, ils ne sont pas conscients du tout d'être incompétents, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Voilà. Bon. Là, aujourd'hui, vous avez fait l'effort de venir et participer donc à cette formation, à ce webinaire, vous êtes en train de passer une deuxième étape. Si vous l'avez peut-être déjà acquise, cette deuxième étape, pour la plupart, probablement pas. Et là, cette deuxième étape, c'est tout simplement que vous allez devenir conscient d'être incompétent. Alors, incompétent, attention, vous n'êtes pas incompétent en tout, mais vous êtes incompétent concernant les véritables règles qui sont vraiment efficaces pour que les choses changent dans votre vie. Voilà. Alors, vous êtes compétent pour d'autres méthodes ou d'autres règles ou autre chose, peu importe. Mais je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là. Mais il est clair que quand on entre dans cette phase-là, on est en train de se rendre compte qu'il y a des règles
hein, donc des choses, en tout cas un niveau de conscience que l'on n'a pas. Donc à ce moment-là, on devient conscient d'être incompétent. C'est-à-dire qu'on se dit, ben oui, d'évidence, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le fait d'être à ce niveau-là, donc d'arriver donc au fait que vous êtes conscient d'être incompétent, eh bien, ça va être, je dirais, capital. Parce que c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir passer à la troisième étape et la quatrième étape, donc de l'apprentissage, donc de l'acquisition, donc une sorte de moyen de nouveaux comportements. Hein, parce que le but, c'est d'arriver à ce que vous ayez, au niveau des pensées, au niveau des paroles et au niveau des actes, de nouveaux comportements. D'accord? Et ça va pas se faire en claquant des doigts, comme ça. Hein, mais ça va se faire efficacement dans la mesure où vous suivez, je dirais, d'une manière calme et tranquille, ce qu'il faut faire. Vous allez le faire. Je serai là pour vous guider, hein, de manière à ce que vraiment tout se passe bien. Alors, au cours de cette formation, donc toujours pareil, stimuler vos forces de vie, mais finalement, nous allons utiliser cette méthode, cette technique des 12 règles d'or, et cette technique des 12 règles d'or va vous permettre de pouvoir être vraiment, de se transformer votre vie, hein, de vraiment avoir un impact sur finalement votre avenir. Hein. Mais vous allez donc, au cours de cette formation, donc passer à une troisième étape. Cette troisième étape, c'est simplement que vous allez devenir conscient d'être compétent. Parce qu'en effet, vous allez connaître ces 12 règles d'or. Les connaissances, ces 12 règles d'or, vous allez donc pouvoir, en effet, commencer à les appliquer plus ou moins bien au départ, bien sûr, c'est normal. Hein. Quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas tout de suite d'emblée l'appliquer d'une manière parfaite. Mais en tout cas, vous allez passer une troisième étape qui consiste à être conscient d'être compétent. Et ça va être énorme, c'est que vous savez, en quelque sorte. D'accord? Vous savez ce qu'il faut. Voilà. Mais la cerise sur le gâteau, ce qui va être, c'est la quatrième étape, qui va, en quelque sorte, se manifester de plus en plus dans votre vie. Cette quatrième étape, c'est le fait d'arriver à devenir carrément inconscient d'être compétent. C'est-à-dire que vous êtes compétent, vous allez être dans une sorte d'automatisme, c'est-à-dire que vous allez appliquer ces règles sans avoir besoin de vous dire est-ce que je fais bien ceci ou est-ce que je fais bien cela ou quoi que ce soit. D'accord? Bon. Et cette quatrième phase, alors là, c'est là où vous allez arriver non seulement à être mieux, mais beaucoup mieux d'une manière stable. Voilà. Au cours de la formation, vous allez déjà obtenir des résultats de plus en plus importants. Bien sûr, déjà, dès le premier cours, vous allez tout de suite en voir des résultats. Alors, vous avez deux manières, en quelque sorte, de pouvoir profiter de cette formation, hein, stimuler vos forces de vie avec cette technique des 12 règles d'or. Soit vous allez, j'ai un séminaire donc le 19 janvier, un séminaire à Paris, un séminaire donc stimuler vos forces de vie, samedi 19 janvier, une journée entière consacrée donc à justement à cela, hein, donc à cette transformation de vous-même, d'accord. Pour ceux qui peuvent se déplacer, ben, tant mieux, ils vont pouvoir y aller, hein, mais tout le monde n'habite pas Paris, tout le monde ne peut pas se déplacer forcément, mais quand on a la possibilité de pouvoir avoir finalement cette nouvelle pratique en direct, bon, ben, tant mieux, pourquoi ne pas, je dirais, ne pas le faire, hein. Cette formation, enfin ce séminaire coûte 150 € et vous pourrez donc le régler en 3 mensualités si ça vous arrange. Hein. Voilà, de 50 € par mensualité. Donc 3 mensualités de 50 €. Mais bien sûr, tout le monde ne pourra pas venir donc se déplacer ou en tout cas donc à ce séminaire. Mais il y a bien sûr, cette formation que j'ai depuis déjà près plus d'1 an, cette formation donc en ligne, c'est une formation en ligne. D'ailleurs, sur votre droite, normalement, vous devez avoir cette offre, une offre donc je vais regarder exactement. Voilà. Donc vous avez cette offre, hein, euh, et cette offre c'est spécial donc à ce webinaire puisque je vous
propose donc cette formation non seulement avec 20 € de moins, c'est-à-dire au lieu de 96 € seulement à 75 €, donc plus de 20% donc de réduction, payable en 3 mensualités, c'est-à-dire de 25 €. Hein, donc c'est vraiment à la portée de chacun. Et cette formation en ligne, c'est exactement comme là aujourd'hui. Hein, vous allez donc vous allez me voir. Hein, en effet, pendant 10 semaines, je vais vous coacher non seulement, je dirais collectivement, mais aussi individuellement. C'est-à-dire que vous aurez mon numéro de téléphone, vous allez pouvoir être en relation avec moi et je vais pouvoir donc vous suivre pas à pas, vous coacher. Voilà. Donc au cours de ces 10 semaines qui vont suivre, vous allez pouvoir voir les transformations de semaine en semaine. Et donc, et de mon côté, je veillerai à ce que tout se passe bien. Voilà. Donc, alors justement là maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous allez me poser des questions hein, sur un peu ce qui vous préoccupe, et savoir exactement aussi comment peut se passer cette formation, etc. N'hésitez pas à me poser des questions. Bon, et alors là, en ce qui concerne cette formation, déjà pour ceux qui veulent déjà profiter dès maintenant donc de cette offre, et donc elle est à 75 € en 3 mensualités, et il suffit de cliquer sur je profite de l'offre, et donc à ce moment-là, tout en restant en ligne, vous pourrez justement vous inscrire et donc pouvoir profiter de cette offre exceptionnelle, parce que je la ferai uniquement que aujourd'hui lors de ce webinaire. Normalement, le prix de cette formation en ligne est de 96 €. Voilà. Donc, je vais regarder vos questions. Je vais regarder un petit peu ce que vous me demandez comme question. Ah oui. Alors, il y a Marie-Noël qui me dit, qu'en est-il de l'astrologie? Mais justement, en effet, c'est intéressant, Marie-Noël. L'astrologie est une influence extérieure, donc il ne s'agit pas de la nier. Hein, mais vous avez les influences, en effet, des planètes, de la Lune, hein, les marées, n'est-ce pas? Hein, il n'y a pas que la Lune qui agit sur nous. Donc, l'astrologie, c'est en effet quelque chose. C'est une influence potentielle, donc, de l'extérieur. Bon, donc du cosmos, hein, mais vous avez des influences directes, hein, votre famille, vos amis, je dirais les personnes qui se trouvent dans votre entourage plus ou moins proche, hein, je dirais vous êtes française, donc forcément vous êtes influencé du fait même de enfin d'une manière plus intense par les personnes qui vivent en France, hein, bien sûr, mais nous sommes en interaction en permanence. Donc, qu'il y ait des influences en astrologie, des influences de la part des astres, je voudrais que ça ne diminue en rien notre causalité, notre pouvoir d'agir et de modifier notre destin. D'accord? C'est-à-dire que la loi de causalité, elle existe. En effet, les astres sont une des causes de notre devenir, mais nous-mêmes, en tant qu'être humain, nous avons la possibilité, en fonction de notre état mental, en fonction de notre manière de réagir donc à ces influences, eh bien nous pouvons justement modifier tout cela. D'accord? Alors, certains penseront que non, tout est écrit à l'avance, etc. Mais dans ce cas-là, s'ils pensent que tout est écrit à l'avance et que l'astrologie détermine tout, je pense pas que ce soit votre cas, Marie-Noël. Mais dans ce cas-là, je dirais, mais surtout, ne faites aucun coaching. N'allez surtout même pas, je dirais, en gymnastique, faire de la gymnastique. Ne faites rien. Laissez-vous mourir, tout simplement. Hein. Bon, mais c'est là où on voit le côté inconscient de l'être humain. C'est-à-dire que ils se rendent pas compte, je dirais, quand ils affirment que finalement tout est déterminé, que l'astrologie régente tout, etc. Ils se rendent pas compte des conséquences de leur parce que ils manquent d'esprit scientifique et de rigueur et aussi de conscience. Donc là, c'est vrai que ils peuvent très bien avoir l'impression que ce n'est qu'une impression. Mais moi, le but que j'ai dans toutes mes formations, en particulier dans la formation, que ce soit le séminaire du 19 janvier ou que ce soit la formation en ligne, c'est de vous apprendre en quelque sorte à être suffisamment aussi conscient
bien dans votre peau, hein, ne plus être en proie à vos peurs, à vos tout un tas de programmations négatives, et d'arriver donc à ne plus tomber dans la manipulation, ne plus être manipulé par les autres. Parce que d'ailleurs, ce mot manipulation, là encore, hein, il est en effet péjoratif. Mais donc conservons ce mot avec ce côté péjoratif, parce que en effet, quand on dit X, enfin ou Y ou les autres m'ont manipulé, bon, là on est en train simplement de dire tout simplement que finalement les autres volontairement nous ont empêchés de ceci ou empêchés de cela. Bon, alors peut-être que oui, peut-être que certaines personnes, en effet, volontairement, mais sans pour autant, je dirais, parler d'influence psychique, ils vous barrent la route. Et ça se voit dans l'entreprise, ça se voit dans les familles, ça se voit à tout un tas de niveaux. Il y a des personnes qui volontairement, vraiment, font tout ce qu'il faut pour que vous soyez empêchés d'eux. D'accord? Bon, donc c'est une forme de manipulation la plus en quelque sorte plus directe, plus je dirais plus visible. Hein. Bon, il peut y avoir des manipulations invisibles, mais quand on fait le travail que je fais faire à tous mes élèves, hein, on se rend compte que, en effet, nous nous manipulons nous-mêmes. Et nous avons nous-mêmes, par notre manière de nous comporter, par notre manière de penser, hein, par, je dirais, vraiment notre niveau de conscience tellement bas, eh bien, nous en arrivons à croire n'importe quoi. On ne vérifie rien. On s'imagine des choses. On se fait peur. On arrive même à faire peur aux autres. Et après, on s'étonne. Ne serait-ce par exemple sur le plan de l'amour, enfin de la vie affective. Hein. On s'imagine des choses sur l'autre. On essaie que l'autre, finalement, soit comme on voudrait qu'il soit. Et du coup, même si l'autre, finalement, nous dit que non, ou en tout cas qu'on va être bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas, on ne veut pas savoir. On est dans notre système, on est dans nos croyances, et finalement, au bout de quelques années, on s'aperçoit que d'évidence, ce que la personne que l'on aime, entre guillemets, en tout cas pour laquelle on a des atomes crochus, en tout cas, et ben c'est pas la personne qu'on pensait. Voilà. Simplement parce que la personne n'a pas spécialement changé. C'est simplement qu'on n'a pas voulu voir exactement que l'autre n'est pas comme on pensait qu'il était. Donc, cette formation, qu'elle soit au cours de ce séminaire, ou que ce soit donc au cours en ligne, formation en ligne, au cours de ces 10 semaines qui vont venir, eh bien, je vais faire en sorte que vous deveniez beaucoup plus lucide. Je ne vais pas faire en sorte que vous arriviez à être dans une sorte de bulle, hein, comme on en trouve un peu partout, et que vous alliez être bien dans votre nirvana. Non, non, non. Vous allez être dans la réalité et vous allez voir combien on est bien dans la réalité. Parce que plus on est dans la réalité, d'une manière, en effet, savante, hein, pas n'importe comment, hein, je veux dire, en appliquant ces 12 règles d'or, hein, et bien plus on est dans la réalité, et mieux on se porte. Hein, et on n'est pas angoissé ou inquiet de l'avenir, bien au contraire. Voilà. Donc, je vais jeter un coup d'œil pour voir un petit peu où vous en êtes dans vos questions. Ah, c'est gentil. Il y a quelqu'un qui me dit, je peux peut-être pas toujours donner le prénom parce que qui me dit bonjour, c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a peu de coachs qui parlent comme ça. Oh, bah écoutez, je suis très touché. Je suis très touché de ce que vous dites parce que c'est bien justement comment dire ce qui me distingue de la plupart des coachs, c'est que moi mon but n'a jamais été de me faire de l'argent sur le dos des autres. J'ai toujours cherché à comprendre ce qui se passe dans ma vie, dans la vie des autres. Et donc, c'est vrai que cette formation, je l'ai conçue justement toujours dans cette même optique, c'est-à-dire être d'une honnêteté vraiment exemplaire. Et pour être honnête, il faut être conscient. Si on manque de conscience, c'est pour ça, c'est pas tout de se mettre dans des bulles, de se magnétiser, de se stimuler de diverses manières, soit en groupe, soit tout seul, etc., de se faire des massages, enfin bon, je suis pas en train d'être contre les massages, attention. Je suis pas en train d'être contre, je dirais, tout un tas de techniques qui sont bonnes, même, bon. Mais,
si ce n'est que ça, et malheureusement c'est bien souvent que ça, eh bien, on ne fait que se mettre dans une sorte de bulle, et du coup, eh bien, les résultats ne sont pas là. Alors, je vais regarder, puis me près. Ah, ben, il y a déjà quelqu'un qui, je vois, il y a quelqu'un qui s'est inscrit, hein, je vois qu'il n'y a plus que 39 places disponibles, donc, bien, donc, sachez que pendant que je parle, hein, vous pouvez très bien, en effet, cliquer sur je profite de l'offre et donc vous inscrire à la formation en ligne, d'accord? Alors pour le séminaire du 19, vous pouvez vous y inscrire, mais là vous avez au-dessous de la vidéo, au-dessous de cette, enfin au-dessous de la vidéo en quelque sorte, oui, puisque vous me voyez là, hein, en direct, mais vous me voyez. En dessous, vous avez les coordonnées et les liens qui vous permettent euh, de pouvoir donc vous inscrire à ce séminaire du 19 janvier à Paris. C'est un samedi. Vous pouvez aussi, je crois avoir mis le numéro de téléphone, vous contacter ma collaboratrice Gisèle au 06 89 31 68 20. Donc, de toute manière, le numéro de téléphone est inscrit au-dessous de la vidéo, normalement. Normalement, il est inscrit, donc regardez bien au-dessous de la vidéo, et vous avez forcément un lien et le numéro de téléphone de ma collaboratrice Gisèle, qui sera un plaisir de vous donner tous les renseignements nécessaires et de faire en sorte que vous puissiez bien assister à ce séminaire du samedi 19 janvier. Alors, donc, je regarde là encore donc les... Alors, je vais répondre à vos questions, bien sûr, mais je vais aborder, comme vous avez pu vous rendre compte, en même temps que vous me posez les questions, en même temps j'aborde d'autres sujets, hein. Et ces sujets vont être bien sûr une aide pour vous, parce que le fait de vous rendre compte, je dirais, des implications, donc, de ces lois, des lois de la vie, hein, ça vous permet de pouvoir ne pas rester dans cette deuxième phase, hein, de l'apprentissage qui consiste à être conscient qu'on n'est pas compétent. Hein. Bon, donc vous êtes conscient, plus vous serez conscient d'être incompétent concernant les 12 règles d'or, et plus vous allez pouvoir vraiment prendre vos décisions et profiter de cette offre aussi, parce que bon, ça sera pas toujours à 96, ça sera pas toujours à 75 euros, ça sera à 96 euros ensuite. Hein. C'est vraiment exceptionnel. C'est parce que aujourd'hui, je veux récompenser ceux qui ont fait l'effort de se connecter et donc de participer donc à ce webinaire. Alors, je regarde de nouveau vos questions. Il y a quelqu'un qui me dit, quand vous dites qu'on est cause, si je tombe, je le fais pourtant pas exprès. Bien sûr qu'on ne fait pas exprès de même de tomber malade. Mais vous voyez déjà, hein, je dirais les psys vous diront oui, enfin un certain nombre de psy en tout cas, vous diront oui, mais vous ne tombez pas malade comme ça par hasard. Hein. C'est bien parce qu'en effet, vous aviez aussi des soucis, vous avez cultivé des pensées négatives, et que peut-être aussi par peur de peut-être, par exemple, ou parce que vous ne supportez pas d'aller au travail, par exemple, il va peut-être vous arriver un accident, vous allez peut-être avoir quelque chose qui va vous empêcher de faire ce que finalement vous êtes obligé, contraint de faire. Voilà. Et c'est pour ça, justement, dans cette formation, on va traiter justement de cette notion de devoir, hein, cette notion justement d'amour aussi, hein, et parce que en effet, hein, on fait les choses comme ça des fois à contre-cœur, que ce soit en amour, que ce soit pour le travail, on le fait parce qu'il faut. Mais comme on n'a pas réglé ce problème en nous, eh bien, on va arriver donc à produire des événements qui des fois sont brutaux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, notre partie instinctive, parce que nous avons tous une partie instinctive, hein, ne sont pas avant tout des purs esprits. Hein. Nous avons une partie instinctive. Cette partie instinctive
c'est une partie qui gère notre survie. Et donc, elle va tout faire. Si vraiment il y a des choses qu'on ne supporte pas de faire, elle va tout faire pour faire disparaître cette chose-là. Et ça peut, des fois, quand on se force à quelque chose, on s'arrange des fois pour vraiment, par peur d'être seul, finalement, on maintient une relation parce que, voilà, mais et finalement, on ne fait que compliquer les choses. Et c'est pas parce qu'on va se rendre compte de la réalité des choses et qu'on va, en effet, s'apercevoir que nous ne sommes pas vraiment cohérents, que ça va être une catastrophe. Bien au contraire, parce que l'application de ces 12 règles va vous permettre justement de gérer tout ça efficacement, sans que ça déraille. Parce que malheureusement, face à des situations que l'on n'a pas réellement réglées tout de suite, eh bien, à un moment donné, ça part dans tous les sens. Comme d'ailleurs au niveau collectif en ce moment, ça part dans tous les sens. Hein. Et les gilets jaunes, hein, bon, ce sont des gens, pour la plupart, qui se trouvent en réelle difficulté. Bon, ça fait des dizaines d'années que, en effet, une certaine autre catégorie de personnes dans la société ont fait comme s'il n'y avait pas de problème. Et ces pauvres gens aussi, eux-mêmes, ont supporté la chose, et maintenant, c'est vrai que ça éclate. Ça éclate. Le problème, c'est que ça risque d'éclater trop. Et voilà. Hein. Mais au niveau individuel, c'est pareil. On ne fait pas ce qu'il faut. Et puis finalement, on arrive à des situations relationnelles qui sont des fois extrêmement violentes. Hein. Ce sont au niveau affectif. Il y a des relations affectives qui se terminent vraiment avec une souffrance atroce ou avec des conflits, même des fois violents, mais simplement parce qu'en effet, on n'a pas fait ce qu'il fallait à un moment donné. Donc, il y a un moment donné où ça éclate, où c'est dur. Et bien souvent, à chaque fois, on est en train de reprocher à l'autre. C'est toujours l'autre qui est cause, vous le savez très bien. Hein. Vous n'êtes pas cause. Vous êtes innocent. N'oubliez pas. Hein. Alors, donc, je continue à regarder, en effet, vos questions. Alors, mais il y a encore quelqu'un qui vient qui s'est inscrit, donc voilà. Donc, vous êtes en train de profiter de cette offre, j'en suis très heureux. Ça prouve qu'en effet, vous avez bien compris l'importance de cet enseignement qui n'est pas courant, ça c'est clair. Hein. Et cette personne tout à l'heure qui me disait, je vais essayer de retrouver son petit, c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a peu de coachs qui parlent comme ça. Bon, et en effet, il est clair que en ce qui me concerne, je ne suis pas dans cette manière assez courante qu'il y a de nos jours, en faisant beaucoup de publicité, voilà, et tout ça pour arriver donc à suivre forcément des enseignements vraiment qui sont diffusés de manière pas forcément très constructive, hein, et avec justement l'essentiel qui n'est pas transmis. Hein, parce que s'il s'agit uniquement d'être positif, vous en trouverez des tas de coachs qui vont vous rendre très positif. Mais je peux vous assurer que ça, être très positif, hein, ça ne suffit pas, loin de là. Hein. Et c'est pour ça que mon enseignement, je ne consiste pas à vous rendre bien dans votre peau, hein, ou en tout cas que vous ayez une confiance en vous, hein, mais c'est une confiance réelle en vous. Parce que le problème, c'est que la plupart donc des formations, bien sûr, on obtient des résultats, la personne a confiance en elle en apparence, mais c'est du toc, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas profond, c'est pas une confiance réelle profonde, et c'est ça qu'il faut obtenir, une confiance réelle profonde. Et ça, on peut l'obtenir sans pour autant attendre des années pour que ça se produise. Voilà. Donc, ah oui, alors, donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui me met comment s'effectue ce coaching personnalisé. Alors, ça peut être par mail, comme cette personne le préconise, mais ça peut être par téléphone tout simplement. C'est-à-dire que vous allez quand vous allez être inscrit, vous allez donc entrer donc dans la formation, hein, cette formation en ligne, et vous allez pouvoir déjà visionner une première vidéo, une vidéo qui va durer une bonne heure, hein, et à laquelle vous allez donc apprendre un certain nombre de choses. Et de semaine en semaine, vous allez avoir une vidéo.
auquel vous aurez accès au fur et à mesure. C'est-à-dire que au fur et à mesure, vous aurez accès à une vidéo qui sera la vidéo de la semaine qui suit. D'accord? Bon. Et pendant ce temps, en même temps, hein, je vais vous coacher. C'est-à-dire que vous allez avoir des contacts avec moi par téléphone ou par Skype, peu importe, par email pour ceux qui veulent l'email, pour s'ils veulent m'expliquer plus en détail leur cas particulier, des choses comme ça, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par, je préfère bien sûr le téléphone et Skype, par email pourquoi pas, bon, mais peu importe, en tout cas, vous serez suivi. Hein. Donc, ça va être, je dirais, régulier au cours des 10 semaines qui viennent. Je ne vais pas vous laisser dans la nature. Voilà. Hein. Alors, je vais regarder de nouveau. Alors, quelqu'un me dit, quand on est dans une situation bloquée, comment s'en sortir? Eh ben oui, voilà, comment s'en sortir. C'est bien tout le but donc de cette formation. Hein. Et comme je l'ai souligné déjà, hein, il faut non seulement, en effet, connaître ces 12 règles, hein, et c'est pas comme ça, mais il faut les appliquer. Et donc, tout l'intérêt donc de faire une formation sérieuse, c'est-à-dire où vraiment vous allez être suivi, hein, pas quelque chose qui va se faire comme ça, un peu n'importe comment. Hein. Et même lors du séminaire donc à Paris, ça va être pareil, c'est-à-dire que là, on va vérifier au fur et à mesure et on va faire en sorte que vous vous mettiez à appliquer vraiment les règles. Oui, dans cette question, vous me disiez, c'est une situation qui est bloquée. Mais justement, pour qu'elle se débloque, il est important déjà que vous appreniez vraiment ces règles. Mais c'est vrai que pour l'instant, vous êtes dans la deuxième phase de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de commencer à prendre conscience que vous ne connaissez pas ces règles, que vous n'êtes pas compétent vis-à-vis de ces règles. Bon, c'est déjà bien parce qu'il y a des tas de personnes qui ne sont même pas ici là ce soir, hein, ils ne sont peut-être jamais d'ailleurs en contact avec moi et ils ne sont jamais en contact avec les 12 règles d'or. Ils ne pourront jamais utiliser ce merveilleux instrument. Voilà, donc pour débloquer les choses, hein, on peut toujours se faire quelques massages. Hein. On peut toujours évidemment prendre quelques somnifères ou en tout cas avoir de l'aide des fois extérieure pour débloquer plus ou moins artificiellement donc la situation. Mais ce que je vous propose là, moi, c'est vraiment de débloquer vos situations quelles qu'elles soient graves ou pas graves, hein, parce que quelque part nous sommes tous plus ou moins toujours en conflit. Hein. Il y a toujours des conflits intérieurs, psychiques, mais aussi des conflits avec l'extérieur, des situations de famille qui sont pas toujours faciles, des situations professionnelles qui sont lourdes aussi, mais situations de famille aussi, ça peut être lourd. Hein. Bon, ou des situations aussi affectives qui sont pas évidentes. Bon, tout cela, et bien sûr, tout ça pourrait être résolu au sein même de ce coaching pendant ces 10 semaines. Parce que, en effet, là, vous pourrez parler de vos soucis, des choses que vous voulez résoudre. Hein. Et si, justement, cette personne me parle donc de sa situation bloquée, ben, le but, c'est d'arriver à la débloquer. Bon, si vrai, et pour la débloquer, il va falloir connaître, comprendre les règles et les appliquer. Voilà. Et les appliquer, c'est pas compliqué. C'est pas des règles absolument vraiment qui sont difficiles d'accès. Simplement, bon, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit là en train de vous dire ah là, tu n'as pas appliqué. Vous n'avez pas appliqué telle règle. Voilà. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure, évidemment, vous allez devenir de plus en plus compétent. Hein, et conscient d'être compétent. Ça, c'est le but de la formation. Et à un moment donné, vous allez être vraiment dans un état d'automatisme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir appliquer les règles et vous en verrez les effets dans votre vie. C'est ça. C'est-à-dire que ça va pas être au bout de la dixième semaine que vous allez commencer à avoir des résultats. Les résultats, vous allez les obtenir dès, je dirais, on vient le premier jour. Quand vous allez regarder la première vidéo, que la semaine se sera écoulée, déjà, il va y avoir des petites choses. Peut-être pas grand-chose pour certains, d'autres choses plus importantes pour d'autres. Mais en tout cas, ça va automatiquement se mettre à s'amplifier. Voilà. Alors, je regarde de nouveau.
Alors, je vois, quelqu'un me dit, si on débute dans le domaine du développement personnel, est-ce qu'on peut suivre facilement votre formation? Bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait des formations pour arriver à s'en sortir. Comme je vous dis, c'est simple. Là, par exemple, tout ce que je vous dis là aujourd'hui, hein, c'est simple, n'est-ce pas? Bon, donc, eh bien, les choses que je vais vous enseigner, ce seront des choses aussi simples que celles-là. Donc, et je pense pas que ce soit difficile à comprendre ce que je dis aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un me dit, est-ce qu'il y a des exercices à faire? Est-ce que vous donnez des choses à écrire, à mettre sur papier, comme des listes de souhaits, par exemple? Bon, alors, comme je vous dis, c'est très simple. Je sais bien qu'il y a des séminaires, enfin des stages, enfin des formations, on vous fait écrire des choses, etc., etc. Bon, bien sûr, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, mais franchement, euh, je, je, je suis contre le fait que vous preniez la tête. C'est beaucoup plus simple, d'accord? Donc, vous allez pouvoir voir des transformations, transformer votre vie, sans pour autant vous prendre la tête, d'accord? Donc, ça va pas être en quelque sorte un supplice de suivre cette formation. Au contraire, ça va être un vrai plaisir. Donc, je regarde de nouveau donc les différentes questions qu'on me pose. Ah, on est à 37 places disponibles. C'est-à-dire qu'il y a déjà 3 personnes qui se sont inscrites. Voilà. Donc, il est 21h30, on a encore une demi-heure hein, devant nous, bien sûr. Quand donc on sera arrivé à 22h, dans une demi-heure, eh bien l'offre aura disparu. Hein. Donc, si vous devez vous inscrire, profitez-en là maintenant. De toute manière, là, normalement, il n'y a aucune raison que vous déconnectiez si vous allez pouvoir suivre de manière même en replay de ma formation, d'accord? Enfin ma formation, mon webinaire, d'accord? Donc inscrivez-vous là maintenant. Il n'y a aucune raison que ça vous déconnecte. Donc puis moi de mon côté, si les choses que vous n'avez pas entendues parce que vous étiez en train de, de vous concentrer sur cliquer sur je profite de l'offre et ainsi de suite et donc et donc vous inscrire, ce n'est pas grave hein, parce que d'abord vous pourrez vous reconnecter normalement. La, tant qu'on n'est pas arrivé à 22h, donc le webinaire continue, donc vous pouvez vous reconnecter, mais à mon avis, vous ne vous déconnecterez pas parce que vous êtes en train, vous aurez une page nouvelle qui va s'ouvrir, et donc vous allez pouvoir donc vous inscrire. Bon, mais donc je vais continuer en même temps que vous êtes en train de vous inscrire, hein, je vais continuer donc encore à répondre à vos questions. Et donc, alors je regarde et répondre à vos questions. Alors, voilà, alors, encore la même personne qui m'avait posé une très gentille question tout à l'heure. Quelle est la différence entre le séminaire et la formation en ligne? Alors, la différence entre le séminaire, c'est que ça va être du direct. C'est-à-dire que le séminaire aura lieu le samedi 19 janvier à Paris, dans le centre de Paris, hein, d'une valeur de 150 €, hein, payable en 3 mensualités. Et donc là, au cours d'une journée entière, en effet, je vais non seulement apprendre donc à connaître ces 12 règles et à les utiliser. Voilà. Mais ça va être en une journée. Voilà. Alors bien sûr, il y a des personnes qui ne pourront pas se déplacer. Et donc, ce séminaire, j'en ferai pas forcément un tout de suite. Donc, c'est clair que pour ceux qui sont de Paris, autant qu'ils en profitent, bien sûr. Mais ce n'est pas incompatible non plus au fait de déjà s'inscrire à la formation en ligne, parce que ces personnes qui vont suivre la formation en ligne, donc, eh bien, elles pourront très bien s'inscrire au séminaire ensuite. Hein. Ça ne fera que, je dirais, qu'en rajouter. C'est-à-dire que non seulement ils vont être formés, coachés, donc en ligne au cours des semaines qui viennent, hein, mais en plus, le 19 janvier, ils pourront participer à ce séminaire, me voir, donc et participer
en direct, donc à cette formation. Donc, pour moi, c'est complémentaire. Ceux qui peuvent vraiment se déplacer, ceux qui peuvent vraiment, je dirais, profiter de ce séminaire, eh bien, qu'ils s'inscrivent donc à ce séminaire. Hein. Ils le font. Peuvent le faire de toute manière. Vous avez ma collaboratrice Gisèle qui pourra donc vous guider là-dessus. Vous avez au-dessous donc de la vidéo, donc du webinaire, vous avez en dessous donc le numéro de téléphone et aussi un lien pour vous inscrire à ce séminaire du 19 janvier. Mais la formation en ligne qu'on voit sur la droite, hein, cette formation en ligne, eh bien, si vous voulez, c'est pas du direct, et c'est clair. C'est pas du direct, c'est-à-dire quand on se déplace, ne n'allez pas vous déplacer. Là, ça sera exactement comme ce soir, hein, c'est-à-dire que vous allez me voir, bien sûr, vous pourrez pas vous poser vos questions en direct, hein, d'accord, mais vous allez apprendre certaines choses, d'accord. Et ensuite, vous allez être en contact avec moi, semaine après semaine, donc en contact téléphonique, en contact par Skype, bon, de manière à ce que vraiment, je m'assure que vraiment tout se passe bien. Vous pourrez me poser des questions concernant votre situation, vos difficultés dans la vie, ce que vous voulez obtenir, etc. Quels sont vos buts, etc. Bon, mais tout ça c'est ça personnalisé, voilà. Mais dès que vous allez vous inscrire, vous allez tout de suite être mis en ligne avec cette formation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la suivre tout de suite. Enfin, vous attendrez quand même malgré tout de terminer ce webinaire, de manière à m'entendre encore continuer à dire certaines choses qui, je pense, sont utiles. Mais comme à mesure vous aurez donc la connexion avec cette formation, eh bien, vous allez pouvoir visionner la première vidéo, et puis la semaine suivante, vous allez avoir une deuxième vidéo, et ensuite pendant 10 semaines comme ça, et je vous coacherai. Donc, vous voyez la différence quand même, elle est importante. Ce qui est intéressant, d'autant plus en ce moment, là, aujourd'hui, c'est que je vous permets d'avoir une réduction de plus de 20%, hein, moins 20 € quand même, qui n'est pas négligeable, et qui vous permet de pouvoir justement vous inscrire à cette formation et démarrer. Ne pas attendre aussi le 19 janvier et que éventuellement vous allez peut-être pouvoir participer en direct à ce séminaire. Bon, même ceux qui pourront y participer à ce séminaire, moi je leur conseille quand même déjà de profiter déjà de cette offre. Ça fait 25 € par mois, hein, pendant 3 mois, donc 75 € en tout, hein, donc ça vaut le coup. Donc profitez-en, vous n'aurez plus cette possibilité. Ça c'est vraiment spécial du fait même de ce. Alors je suis en train de regarder de nouveau. Donc, alors, des questions. J'attends vos questions. Alors, je vois, il y a quelqu'un qui me dit est-ce qu'on a des résultats rapidement dans notre vie? Je pense avoir répondu dès tout à l'heure à cette question. En effet, vous allez avoir des résultats, en effet, dans la semaine qui suit, tout au moins. Hein. Bon, plus ou moins ample, plus ou moins important, mais il est clair que votre vie va changer. Mais ça va se passer de semaine en semaine. Hein, ça va être progressif. Hein. Alors, il y a quelqu'un aussi qui me dit comment se souvenir des 12 règles. Bon, oui. Non, vous allez voir. J'ai fait en sorte que que chacun puisse les apprendre, hein, les appliquer facilement. Hein. Donc, j'ai fait en sorte que ça soit simple, qu'il y ait donc des repères qui permettent donc tout de suite facilement de les énumérer, je dirais, en l'espace de quoi 30 secondes, 1 minute, hein, de pouvoir les énumérer toutes. Donc, vous voyez, donc les avoir facilement en tête et de pouvoir les appliquer. Hein. Donc c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de mémoire ou non, non. Non. Quand vous allez les connaître, vous allez pouvoir vraiment ressentir le besoin impérieux,
de les appliquer et vous en souvenir. C'est pas que vous en souviendrez, parce que en effet, ces règles, vous allez découvrir leur importance fondamentale. Alors, certains pourront me dire, mais ces règles, on peut les trouver dans certains ouvrages ou dans d'autres formations, etc. Alors peut-être pour certaines, sous une certaine forme, oui. Hein. Mais il y a des règles que vous ne retrouverez pas ailleurs, ça c'est clair. Et c'est pas parce que je l'ai fait exprès que je me distinguais. Alors là, si vous pensez des choses comme ça, c'est que non, c'est pas mon genre. Non, c'est qu'il y a, c'est que je suis plus précis. C'est peut-être aussi parce que bon, je suis un peu à cheval entre deux mondes, moi. Hein. À la fois le monde spirituel, puisque tout jeune j'avais des dispositions. Hein, et je les ai toujours d'ailleurs ces dispositions en tant que thérapeute énergéticien, donc je, je, j'ai les moyens, donc naturels, de pouvoir aider, de pouvoir soigner. Bon, mais j'ai une formation scientifique. Hein, j'ai un bac plus 4 et donc de physicien. Donc en fait, je suis à la fois dans le monde de la spiritualité. J'ai écrit d'ailleurs 2 ouvrages sur le karma et sur la vie de l'âme. Hein, bon, et j'ai aussi une formation scientifique qui m'a permis de d'écrire des ouvrages vraiment, vraiment des ouvrages qui sont rigoureux, simples, vraiment à la portée de tous. Hein, parce que malheureusement, quand je vois que dans beaucoup d'ouvrages, même en développement personnel, il y a beaucoup de blablabla, hein, comme nos politiciens, du blablabla. Non, ça, c'est clair que c'est pas mon truc. Voilà. Donc, je regarde de nouveau. Donc, alors, quelqu'un qui me dit, êtes-vous croyant et cela a-t-il une influence? Alors, justement, bon, on va en parler hein, là maintenant, aujourd'hui, mais au cours de la formation, vous allez comprendre encore d'autres choses, d'accord? Mais ce que je peux dire, dans l'immédiat, c'est que quand on dit êtes-vous croyant, c'est-à-dire croyez-vous en Dieu? Parce que entre parenthèses, je vous dirais que tout, tout le monde croit. Hein. Les gens croient au marxisme, d'autres croient au capitalisme, d'autres croient à leur grand-père, leur grand-mère, d'autres croient à leur époux, d'autres croient à leur épouse, d'autres croient, bon, enfin, je dis, j'en crois à certains systèmes économiques, d'autres croient, bon, des croyances, ça foisonne de partout. Je pense que quand vous dites êtes-vous croyant, vous êtes en train de me dire croyez-vous en Dieu? Alors, je vous dirais qu'entendez-vous par Dieu? Vous voyez? Le problème, c'est que même les philosophes, ils vous parlent de Dieu ou de quoi que ce soit, ou de l'amour, ou quoi que ce soit, sans se référer à une définition. Ça sert à rien que l'on discute dans la vie avec d'autres personnes si on n'a pas la même définition des choses. Pareil avec le mot amour, par exemple. Hein. Le véritable amour, quel est-il? Bon, c'est important. Au cours de la formation, je développe tout ça aussi, hein, entre autres. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, on s'étonne des fois de se trouver en difficulté, alors tout simplement parce qu'on avait une vision fausse de l'amour. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que l'amour? Quelle est notre définition d'amour aussi, d'accord? Et concernant les croyances, concernant la croyance en Dieu, je vous dis tout de suite, quelle est votre définition de Dieu? Alors, votre définition de Dieu, ça peut être très bien la définition de la religion auquel vous appartenez, en tout cas que vous avez, auquel vous adhérez. Hein. C'est-à-dire que ça peut être une croyance chrétienne, une croyance catholique, une croyance juive, une croyance musulmane, enfin, voilà, peu importe. Mais en tout cas, mais à travers, je dirais votre religion, vous avez en sorte les attributs de Dieu. Qu'est-ce que fait Dieu dans votre vie? Quels sont les attributs de Dieu? Par exemple, si on voit le Dieu d'Abraham, par exemple, ou de Moïse, c'était un Dieu punitif. Regardez, disait la Bible, avec l'Ancien Testament. C'était un Dieu qui punissait, qui demandait, qui était heureux quand on lui faisait un sacrifice humain. Bon, vous voyez, bon, donc, si enfin, c'est un Dieu qui est finalement issu donc des croyances qu'ont apporté Jésus, bien sûr, c'est différent. Donc, vous voyez, tout dépend. Voilà. Bon, moi, ma croyance, elle dépasse donc, je dirais, les religions.
j'ai été baptisé catholique chrétien, hein, mais je suis maintenant, on va dire, un croyant non pratiquant. C'est-à-dire que je, je crois, même pas en quelque sorte, par exemple, Jésus, pour moi, c'est un grand maître, simplement. D'accord? C'est un grand maître, mais je respecte tout à fait le fait que des personnes le considèrent comme le fils de Dieu. Je dirais que c'est pas incompatible. Je dirais que, peu importe, on n'en est pas sûr, mais si on peut y croire, tant mieux. Mais moi, ce je crois, par contre, et que c'est vérifiable je veux dire, c'est vérifiable dans les faits, en permanence, c'est au fait que euh, la source créatrice divine, enfin, ce, le point de départ, en sorte, à mon existence, à votre existence, à l'existence de toute chose sur Terre, ce point de départ, cette source, eh bien, c'est ça, mon Dieu. Et donc, pour moi, mon Dieu, il applique les 12 règles du bien-être et de la réussite. C'est-à-dire que mon Dieu, moi, et bien sûr, il a, je dirais, une manière de fonctionner. Hein, il a des attributs. Et ces attributs sont des attributs universels. C'est-à-dire que quand vous croyez, par exemple, à certains attributs de la religion catholique, ou musulmane, ou juive, ils sont différents. C'est-à-dire que les gens peuvent être capables de s'entretuer. Alors que moi, ma croyance, on peut pas s'entretuer, c'est impossible, puisque c'est basé sur simplement, je dirais, des lois universelles, des choses qui fonctionnent en permanence. Donc, tout être humain peut les reconnaître. Il n'y a pas besoin, je dirais, je dirais d'être, oui, de sortir de Polytechnique ou d'avoir une formation. Non, non. Simplement le fait de se rendre compte que nous sommes vivants, euh, et que le monde matériel existe, mais que c'est le monde spirituel, cette force créatrice spirituelle, vibratoire, qui qui produit en quelque sorte ce qui se passe dans le monde. Et quelque part, nous faisons partie de Dieu, en quelque sorte. Pour moi, Dieu n'est pas à l'extérieur. Vous comprenez? Parce que moi, la source, elle n'est pas à l'extérieur, elle est partout. Puisque quelque part, je fais partie, vous faites partie de cette source. D'accord? Vibratoirement, cette source est en vous, en moi, en vous. Et cette force nous anime. Voilà. Alors, soit nous, de notre côté, on respecte ces 12 règles, qui sont, vous verrez, des règles adorables, mais qui sont de bon sens, qui sont vraiment des choses évidentes, mais auxquelles qu'on n'applique pas. Qu'on n'applique pas. Que, la plupart des êtres humains, je dirais, s'en foutent complètement. Hein. Bon, voilà. Et donc voilà. Donc, vous voyez, bon, je pense avoir répondu. Hein, donc, ne vous attendez pas, en quelque sorte, à ce qu'il y ait des dogmes ou quoi que ce soit. D'ailleurs, moi, de mon côté, je ne considère pas que même, je dirais, les 12 règles d'or sont une religion. Absolument pas. Je dirais que c'est simplement des connaissances, en effet, que tout le monde peut vérifier. Alors que par contre, vous pouvez pas vérifier donc toutes les connaissances, par exemple chrétiennes ou musulmanes ou juives. Vous pourrez pas parce que d'abord, ce sont des faits du passé, des dogmes, des choses que on ne peut pas vraiment vérifier. Bon, et les gens s'entretuent à cause de ça. Vous voyez. Bon, donc voilà. Donc je pense avoir répondu à votre question. Hein. Euh, oui, donc cette même personne me dit est-ce que ça a une influence aussi? Est-ce que ça a une influence? Ma manière de croire, vous allez voir qu'en fait, je ne crois pas du tout. Je laisse les gens croire ce qu'ils veulent. Hein, je suis non violent, pacifiste. Pour moi, tout le monde peut penser ce qu'il veut. Ça pose pas de problème du tout. Bon, mais et en plus, je dirais, cette formation ne peut en aucune manière être hostile à une religion quelconque. Au contraire, c'est un plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui soit chrétien pratiquant ou musulman pratiquant ou juif pratiquant constatera que finalement, ça ne peut que le rendre encore plus encore meilleur même dans sa religion. Je dirais que ça va faire en sorte euh, qu'il puisse en quelque sorte vivre sa religion d'une manière encore beaucoup plus constructive, plus positive, voilà, en se dégageant des dogmes, entre autres, voilà, mais sans pour autant condamner les personnes qui ont des dogmes. Chacun, si on a envie de croire des choses qu'on ne peut pas vérifier,
pourquoi pas? Où est le problème? Moi, ça me gêne pas du tout. La seule chose, c'est que bon, je pense que il est important donc de, si on veut vraiment que les choses passent bien dans notre vie, de ne pas trop se raconter d'histoires, ne pas ne pas se leurrer sur les choses. Donc ça me, à la limite, ça me peine, ça me, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas n'ont pas accepté qu'il valait mieux vivre avec ce qui est et non pas avec ce que l'on croit. Donc pour moi, même quand vous dites que j'ai une croyance, pour moi, c'est même pas une croyance. Ces 12 règles d'or, ce ne sont pas, c'est même pas une croyance, parce que ça se vérifie. Quand on parle de croyance, bien souvent, c'est quelque part que on y croit, mais on n'a pas de preuves. Ah, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Oui, bon, donc ce terme-là, à la limite, peut peut-être être péjoratif. Vous voyez. Alors, il est 21h49, il ne nous reste plus que 10 minutes. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Ah, je vois qu'on n'est plus qu'à 35 places disponibles. Donc, en effet, il y a déjà 5 personnes qui se sont inscrites ce soir. Bon, les personnes qui ne seront pas inscrites ce soir, ben, l'auront, si elles veulent participer à cette formation, à 96 €. Hein. Donc, profitez là maintenant des 10 minutes qui vous restent pour cliquer à droite de la vidéo. Je profite de l'offre et donc de pouvoir donc démarrer cette formation. Voilà, donc à des conditions quand même très avantageuses, puisque normalement cette formation est à 96 € et qu'elle est simplement maintenant à 75 aujourd'hui. Alors je vais de nouveau regarder un petit peu donc vos questions. Alors, parce que en fonction des questions que vous me posez, j'essaie de développer, bien sûr, à chaque fois. Donc, j'essaie de développer les sujets qui peuvent être intéressants pour vous dans cette étape. Donc, dans cette étape en quelque sorte d'apprentissage, hein, puisque vous êtes là en ce moment en train d'être dans cette phase d'être conscient d'être incompétent. Alors, peut-être que certains penseront encore qu'ils ne sont pas, ils pensent pas être incompétents. Donc, moi, quand je dis incompétent, c'est incompétent non pas en tout, mais incompétent par rapport à ces 12 règles d'or, qui sont là comme un instrument qui vous permet, si vous les appliquez systématiquement, de plus en plus systématiquement, vous envoyez des résultats obligatoires de plus en plus importants. Et je dirais que c'est pas tout de les connaître. Parce que certains peuvent très bien, je dirais, les lire ou les apprendre comme ça, mais encore faut-il après, et c'est pour ça ce coaching hein, sur 10 semaines, et il est là pour ça. Hein, c'est-à-dire que vous allez donc être en quelque sorte à chaque fois donc en train donc d'être coaché au cours de ces 10 semaines. Donc je vérifierai si vraiment vous les appliquez vraiment. Hein, parce que la nature est telle que on pense toujours faire bien les choses. C'est quelque part c'est rassurant parce que si on pense qu'on fait pas bien, pas correctement les choses, momentanément on se sent en difficulté, on se sent mal. On a l'impression d'avoir des fois gâché peut-être 10, 20 ans, 30 ans de sa vie dans de mauvais comportements. Donc, il est clair que c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Parmi les 16 ouvrages que j'ai écrits, donc en 40 ans de carrière, il y en a un qui s'intitule La solution est en vous. Et je commence cet ouvrage en expliquant déjà combien finalement l'être humain ne supporte pas, mais vraiment ne supporte pas de s'être rendu compte que il avait oublié certaines choses ou pas, il s'était pas comporté correctement pendant des fois 10, 15, 20 ans, 30 ans. Voilà. Et ça va très loin parce que non seulement on refuse de se rendre compte qu'en effet on a des fois pas progressé ou en tout cas il y a des choses qu'on ne veut pas comprendre.
hein. Des fois, il y a certaines règles qu'on n'applique pas, et vraiment on bute dessus. C'est-à-dire que on s'entête et donc forcément on se retrouve avec toujours les mêmes problèmes, hein. Et donc il y a un moment donné où forcément il est pour ça le coaching est très important parce que là, eh bien, on peut justement arriver à ce qu'il y ait une acquisition réelle donc de l'application de cette règle, hein. Voilà. Mais vous savez, on dit bien chasser le naturel, il revient en galop. Donc c'est je dirais, élever sa conscience, se remettre en question, c'est un travail quotidien. C'est quelque chose doit être permanent. Si on a simplement de temps en temps une lubie d'apprendre des choses comme ça, et puis qu'après bon on laisse tomber, etc. On a de fortes chances pour se trouver quelques mois ou quelques années après, finalement au même point, et avec des souffrances. C'est ça, c'est le problème, c'est que quand on n'a pas résolu, quand on ne veut pas admettre certaines choses, quand des fois on veut changer des choses à tout prix, sans avoir vraiment fait nécessaire, eh bien on souffre obligatoirement. Et c'est navrant. Alors je regarde de nouveau. Alors, la connaissance des 12 règles aide-t-elle à guérir de la déprime, de la dépression et de certaines phobies? Mais bien sûr, je dirais que c'est, je dirais presque même le b.a.-ba, hein, car les événements ensuite qui se produisent dans notre vie, qui ne sont pas forcément très favorables, eh ben ils sont pas favorables justement parce que, tout simplement parce que finalement on cultive les pensées négatives, on est plus ou moins déprimé, on est plus ou moins découragé avec souvent des pensées négatives, on rumine, et presque on se lève des fois le matin comme ça déjà avec en train de se traîner et de subir la vie et de se plaindre de ne pas être bien. Alors on se plaint dans sa tête, mais des fois on peut se plaindre aussi donc avec les proches. Mais les proches ils font ce qu'ils peuvent, mais des fois ils vont pendant un certain temps essayer de vous soutenir, mais même les proches peuvent être débordés. Donc, la meilleure manière de vraiment de surmonter la déprime, la dépression, les phobies, les peurs, la peur d'être abandonné, par exemple, hein, eh bien, c'est vraiment donc de passer à l'action, donc de suivre cette formation, et de mettre en application donc ces 12 règles d'or, parce que il y a que de cette manière-là qu'on peut vraiment arriver à être libéré donc non seulement de nos peurs, donc de nos phobies, mais aussi je dirais, de processus négatifs qui font que des choses négatives se produisent régulièrement dans notre vie, hein. En tout cas, un mal-être qui... Alors, quelqu'un me dit le temps de coaching de combien? Bon, ça dépend des personnes, hein, mais bon, le temps de coaching, euh, euh, il faut bien comprendre que je vais passer probablement peut-être plusieurs heures échelonnées sur 10 semaines, donc à vous aider, à vous donner un coup de main, hein. Donc, comme je vous dis, vous ne serez pas livré à vous-même, voilà, hein. Donc, je regarde, et bien, écoutez, il reste plus que 3 minutes, donc je sais pas où vous en êtes dans le... je regarde. Ah ben, l'offre a disparu, apparemment. Donc, vous voyez, on est arrivé donc à la fin. Apparemment. Donc, et oui, parce qu'il y avait un compteur à rebours, et donc pour les personnes qui n'ont pas pu, qui n'ont peut-être pas osé aussi s'inscrire, bon, mais c'est dommage, vous l'aurez à 96 €. Mais bon, aussi en plusieurs mensualités, hein, donc vous ne tracassez pas non plus, hein, donc vous pourrez très bien avoir seulement, au lieu de payer 25 €, vous paierez quelque chose comme une trentaine d'euros, quelque chose comme ça, hein. Voilà, bon, mais maintenant, vous voyez, réfléchissez, puisque il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore inscrits, c'est évident, hein. Euh, mais en tout cas, vous avez toutes les facilités nécessaires financières pour pouvoir donc passer à l'action. Donc,
je vous dis à bientôt, donc un de ces jours, et j'aurai l'occasion de faire votre connaissance plus amplement au cours de ces formations ou au cours du séminaire du 19 janvier à Paris. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Hein, agissez, arrêtez de vous plaindre, faites ce qu'il faut. Hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si vraiment vous ne faites pas ce qu'il faut, même à la limite si vous ne suivez pas ces formations, faites quelque chose. En tout cas, arrêtez de subir la vie et de toujours en train de vous dire elle m'a pas fait ceci, il m'a pas fait cela, et ceci et cela, toujours en train de se plaindre des autres, hein, toujours en train de se plaindre donc je dirais, du fait que les autres ne font pas exactement ce qu'il faut pour qu'on soit heureux. Bon, donc c'est toujours le même problème. Hein, si vraiment on élève sa conscience, on s'aperçoit en effet qu'on peut arriver à obtenir beaucoup de choses des êtres, de quiconque et de la vie, mais il y a à appliquer certaines règles. Et si on les applique pas, eh ben ça se passe pas très très bien, ça c'est clair. Alors, à bientôt et bon courage à toutes et à tous.